Donc cette loi 3D, on va la détailler en quelques mots parce que ça veut dire, en gros, et je vais demander à Frédéric Morin, qui est l'un de nos invités, de pouvoir nous en parler. C'est le directeur de l'Hectare à Vendôme, président du SNSP. Syndicat national des scènes publiques. Des scènes publiques. Et puis vous êtes en compagnie d'une autre invitée qui s'appelle Aline Samjayo, directrice générale de l'Auditorium Orchestre National de Lyon, vice-présidente, vous, des forces musicales. Avec vous deux, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que cette loi 3D. En quelques mots, c'est une loi qui vise à réinventer les relations entre l'État et les collectivités locales. Jusqu'ici, ça va. Ce qui vous inquiète, vous, c'est les conséquences de cette loi éventuelle, hein, c'est un projet de loi à l'heure actuelle, sur le secteur culturel. Parlez-nous-en un petit peu plus, parce qu'on a besoin d'y voir plus clair. Pour bien comprendre et que tout le monde comprenne bien, les fameux 3D, décentralisation, déconcentration, différenciation. La décentralisation, c'est simplement transférer des compétences à des collectivités territoriales, des compétences d'État, par exemple les transports ou une politique sociale, mais de façon, la même sur l'ensemble du territoire et des collectivités. On va dire, on transfère à tous les départements le RSA. Donc tous les départements prennent ça, c'est la décentralisation. La déconcentration, c'est des compétences d'État qui sont exercés en région par des services de l'État qui sont eux-mêmes déconcentrés. Donc, ils vont se trouver, comme nous, pour nous, notre cas, c'est les DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui n'ont rien à voir avec le Conseil Régional, mais c'est les politiques d'État, une compétence d'État qui est administrée en région par des agents de la fonction publique d'État. La différenciation, le troisième D qui nous préoccupe tant aujourd'hui, c'est de permettre à des collectivités territoriales de se différencier les unes des autres, en prenant des compétences qui jusque-là étaient dévolues à l'État, par exemple, et en s'attribuant l'intégralité de cette compétence. Ce qui pourrait être le cas pour la culture, d'où notre inquiétude. Et alors, en quoi ça vous inquiète précisément? Est-ce que vous avez justement des points d'inquiétude très concrets de votre côté, Aline Samjayo? Alors, pour revenir sur un des points qui nous inquiète moins, puis comme ça on l'a balayé sur la déconcentration. Un des aspects de la déconcentration qui nous inquiète, c'est qu'on a aujourd'hui des interlocuteurs de proximité, nous, déconcentrés, qui sont, comme l'a dit Frédéric, les directions régionales de l'action culturelle, et que si la déconcentration prenait la forme d'une direction plus forte envers les préfets de région, notamment, au détriment des DRAC qui existent aujourd'hui, ça nous éloignerait quand même de notre spécialité d'experts culturels qu'il y a dans les DRAC et qu'il n'y a pas vraiment dans les préfectures. Donc ça, c'est une des premières inquiétudes qu'on a sur la déconcentration en tant que telle. Après, le gros de nos inquiétudes porte surtout sur ce terme de différenciation, puisque déconcentration, décentralisation, on a vécu plusieurs vagues depuis 82. Il y a une égalité républicaine qui se maintient dans ces systèmes de déconcentration et de décentralisation. Et le doute qu'on a, c'est sur la différenciation, de plus avoir d'égalité du citoyen finalement par rapport à l'accès à la culture. Et ça peut prendre différentes formes. Et à votre échelle, à vous, à l'Auditorium Orchestre National de Lyon, qu'est-ce que ça changerait, cette loi 3D ? En fait, nous, on a à peu près 2/3 de nos structures aux forces musicales, opéra et orchestres qui sont financées par le ministère de la Culture, qui ont un label national. On a la particularité d'être des structures qui avons des masses artistiques permanentes importantes, donc un budget artistique très important. C'est un poids considérable dans le budget des collectivités qui sont quand même les premières financeuses à côté de l'État de nos maisons. Le fait de finalement déléguer la totalité, par exemple, d'une politique culturelle à une collectivité, quelle qu'elle soit, ville, la région, par exemple la région, pourrait peut-être inciter cette région à faire des choix qui ne prennent pas forcément en compte l'importance de labels, de structures fortes, structurantes sur un territoire, par exemple, comme nos maisons à nous, ou qui ne prendraient pas en compte certains des paramètres d'égalité entre territoires nationaux, finalement, en se disant, nous, dans notre territoire, ce qui nous importe, c'est, par exemple, tel ou tel festival, et se concentrer sur une politique qui ne rend pas compte pour les citoyens de l'ensemble des structures et qui apportent un service public.
Ça veut dire, Frédéric Morin, que cette loi 3D pourrait marquer la fin des financements croisés, par exemple, régions, collectivités locales, etc. Implicitement, on pourra en arriver là. En tout cas, on pourra avoir un affaissement de ces financements croisés. Effectivement, si on n'a plus d'État du tout qui intervient dans des projets culturels de territoire, va rester la région qui, a priori, deviendrait un chef de file. Les départements, on connaît malheureusement leur situation. Quant aux métropoles et aux agglomérations, elles pourraient rentrer soit en complicité avec la région, soit en résistance, ce qui ne serait pas sans nous poser des problèmes. Parfois, l'État arbitre aussi, même s'il a une capacité d'intervention qui a malheureusement diminué fortement ces dernières années. Il n'en reste pas moins qu'il exerce encore une certaine expertise, un niveau d'exigence artistique ou culturelle, et qu'en plus, il peut être parfois l'arbitre du match. Et ça nous arrange bien, nous aussi, parfois. Et puis, évidemment, la fin des financements croisés, pour nous, c'est une perte d'indépendance importante. C'est pas toujours simple de remplir différents dossiers de subvention et de travailler différemment, mais par contre, c'est une petite garantie d'indépendance. Et pour compléter ce qu'a dit Aline, effectivement, nous, on est dans une république qu'on pense une et indivisible, par définition. Et une différenciation, là, sur la compétence culturelle, nous, on s'alerte, mais sur d'autres types de compétences, pourrait tendre à un néo-fédéralisme. Et le néo-fédéralisme, c'est souvent c'est un peu chacun pour soi. Auvergne, Rhône-Alpes va batailler contre Franche-Comté-Bourgogne et ainsi de suite. Et c'est pas forcément, à notre sens, nous, empreinte certaines valeurs, un service qu'on rendrait à nos citoyens. Aline Samjiao, est-ce que le modèle culturel français tel qu'on le connaît aujourd'hui peut être menacé par ce projet de loi 3D ? Oui, ça pourrait être menacé parce que, d'une façon générale, un affaiblissement d'une politique culturelle nationale, quelle qu'elle soit, est inquiétant. Parce que on a un ministère de la Culture qui est important pour les artistes, pour les professionnels, pour les citoyens. Et si ce projet de loi revenait à affaiblir la politique culturelle nationale en tant que telle, alors oui, c'est un modèle de politique culturelle dont on sait toute l'histoire qu'il a, l'ambition qu'il a eue et ce qu'il représente aussi quand on va à l'étranger, qui risquerait d'en pâtir. Vous demandez clairement, dernier mot, Frédéric Morin, de la clarification sur les intentions. Oui, les intentions, on les connaît peu. Jacqueline Gourault, la ministre en charge du dossier, a fait un discours récemment, là, le 6 janvier, où elle pose le terme de différenciation, disant que ça sera un atout supplémentaire au développement des territoires éventuellement, de prendre en compte des contextes de géographie humaine, physique ou économique. Mais oui, on demande de l'éclaircissement, on demande du dialogue et on demande surtout à ce que les choses ne se fassent pas de façon directe et unilatérale, de façon sèche. On a une région là qui s'est manifestée fortement, dans le sud de la France, qui a immédiatement voulu préempter ce droit de différenciation et sans concertation, sans rien, ça a été un peu découvert sous le tapis. C'est pas trop les méthodes qu'on a envie de voir arriver parce que les enjeux sont trop importants dans le service public qu'on rend à nos concitoyens, dans la politique et dans l'ambition culturelle et artistique de la France. On a bien entendu votre message qui a été porté aujourd'hui sur le plateau de Culture Link et puis aussi ici au BIS 2020, les Biennales internationales du spectacle. Merci encore à tous les deux. Les interviews, vous le savez maintenant, sont à retrouver sur culturelink.fr et puis aussi sur les réseaux sociaux. À très bientôt et restez connectés.